D'accord, nous allons voir d'autres types de modèles de questions que nous pouvons utiliser avec l'outil Kobo Collect. La première des choses, voilà, je vais aller sur Word, je vais montrer. Voilà, donc par là, j'ai un questionnaire sur l'évaluation de la satisfaction à une formation. Par ici, j'ai le nom des enseignants. Par là, j'ai les questions. Donc, j'ai contenu de la formation, pédagogie du formateur, clarté des explications, support de cours fournis, durée de la formation. Ensuite, j'ai les noms qui sont là, M. Silla Bokar, M. Diallo Mamadou, M. Kourma Moussa, etc., etc. Donc, nous allons faire cette question dans le logiciel. Ensuite, nous allons voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, la première des choses, je vais cliquer sur l'évaluation de la satisfaction à une formation. Je reviens sur l'outil Kobo Collect. Je saisis la question par là. Voilà, la question elle est là. Et ajouter une question. L'ajout des questions, je ne vais pas prendre le choix unique, je ne vais pas prendre l'annotation. Ce que je vais prendre, c'est quoi? Je prends le tableau des questions. D'accord? Ce que nous appelons matrice. Tableau des questions. Donc, à partir de là, j'ai la ligne, j'ai la colonne. Donc, je peux décider de saisir les noms des enseignants au niveau de la ligne. Donc, je viens sur paramètres ici, je clique sur paramètres, j'ai la ligne. Au niveau de libellé, je remplis la libellé par la question. Donc, je peux rajouter les noms d'abord. Ensuite, je clique deuxièmement ici. Je prends encore deuxième, M. Diallo Mamadou. C'est Diallo Mamadou. Je clique, voilà, je clique sur les paramètres ici. C'est Diallo Mamadou est là. Ça, c'est fini. J'ajoute une autre question. Nous avons... Je vais prendre M. Kourma Moussa qui est là. Je vais rajouter une question encore. Un autre nom. Monsieur Guilagogui Verna. Copier. Je vais coller par là. Je clique sur les paramètres. Et voilà. Donc, encore. Je vais ajouter encore un autre nom. Monsieur Bangora Fodé. Monsieur Bangora Fodé. Voilà. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 5 enseignants pour des questions. Et là, c'était au niveau de la ligne. Nous sommes au niveau de la colonne maintenant. Donc, je vais prendre la première question qui est le contenu de la formation. Je viens au niveau des paramètres ici. Et là, le contenu de la formation, je peux envoyer des options. Ça dépend des mots. Soit je laisse par le test, ou soit je prends choix unique. Libellé, je mets la question. Donc, je peux créer des options ici, le contenu de la formation. Excellent. Bien. Je peux ajouter encore d'autres options. Moyenne. Ah. Excellent, bien. Moyenne. Donc, je peux aller au niveau de la deuxième colonne. Je clique sur paramètres aussi. Je vais changer, soit je vais prendre, au lieu de choix unique, je peux prendre par exemple sélectionner plusieurs. Sélectionner plusieurs. Je peux aller sur, je copie d'abord la question. Pédagogie du formateur. C'est juste un exemple. Hein. Libellé, je copie libellé par là. On a pédagogie des formateurs au niveau des options. Je peux faire appréciable.
D'accord? Appréciable. Donc, nous avons appréciable. Appréciable, je vais augmenter. On va voir, compréhensible. Je fais juste que c'est compréhensible. Compréhensible. Et là, je peux décider de rajouter encore une autre colonne où je dois saisir la question et je clique sur paramètres. Paramètres, je peux décider encore de voir si, d'accord, je vais prendre la question d'abord. Clarté des explications. Donc, on va laisser le choix au participant de saisir lui-même. Donc, je vais prendre texte. On va laisser le participant d'écrire lui-même en question. Donc, je vais mettre le libellé par là. Clarté, donc il va saisir. Et si j'ai la possibilité aussi de pouvoir cocher obligatoire. Donc, obligatoirement, la personne doit répondre à cette question avant de passer. Donc, je peux ajouter encore une autre colonne. Je clique sur paramètres. Je peux prendre encore support de cours. Support de cours fourni. Support de cours fourni. Paramètres. Donc, je peux prendre choix unique. Support de cours fourni, oui. Et encore, non. Obligatoire. Je peux ajouter une dernière question. Durée de la formation. Saisie durée de la formation. Je peux prendre chiffre. Voilà. C'est deux jours. Durée de la formation. Et voilà. Donc, c'est fini avec les tableaux des questions. Donc, avec ce modèle de questionnaire, vous pouvez avoir ce modèle de questionnaire peut-être dans la vie courante ou dans certaines enquêtes. Et là, je vous conseille d'utiliser le tableau de questions. Voilà. Encore, nous allons faire un modèle de questions. Par exemple, au niveau des classements. Nous avons classement des priorités pour un projet communautaire. C'est juste un exemple. Je vais enlever ça. Donc, nous avons demandé aux répondants de classer les domaines suivants selon leur priorité pour le quartier. Donc, nous avons des domaines ici. Assainissement et gestion des déchets, éducation et école, santé et accès aux soins, sécurité et éclairage public, emploi et formation. Voilà. Donc, nous allons classer ça. Voilà. Et au niveau, ce que nous allons prendre, c'est l'élément rang. L'élément rang qu'on appelle le classement. Et là, ce que je vais essayer de copier ça. Classement des priorités par un projet. Je fais ici, j'ajoute une question. Clique par là. Et voilà. Donc ici, j'ai dit ajouter une question. Donc, parmi tous ces éléments, ce que je dois prendre, c'est le classement. Ici. Donc, je prends le classement. À partir de là, je peux mettre les questions ici et je peux mettre les rangs ici. Je peux prendre assainissement et gestion de déchets publics. Je clique à l'intérieur. Je colle. J'ajoute encore. Éducation. Je colle. Je prends santé et accès aux soins.
J'ajoute une question encore. Je prends la dernière question. Sécurité, éclairage public. J'ajoute une dernière question. Nous avons la dernière question qui est emploi et formation professionnelle. Voilà. Donc, à partir de là, je peux mettre les rangs. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Donc, voici ce modèle de questions qui nous demande la classification, c'est-à-dire le classement. Premier, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième. Et cela peut s'appliquer sur plusieurs domaines, sur plusieurs paramètres, par exemple. Donc, je vais sauvegarder. Donc, nous avons fait le modèle de question par rapport à l'évaluation de la satisfaction à une formation, qui était ça. Ensuite, nous avons fait le classement des priorités pour un projet communautaire, le modèle de question là, qui est aussi ça. Donc, nous allons passer à l'aperçu. Je vais sauvegarder d'abord. Alors, ensuite, je vais cliquer sur l'aperçu pour voir les deux dernières questions. Voilà. Et voilà. Donc, on avait dit l'évaluation de la satisfaction à une formation. Quand on prend Monsieur Silla Bouakar, contenu de la formation, excellent, ou bien si c'est bien. Pédagogie du formateur en question, on parle de Monsieur Silla, etc. Donc, chaque enseignant aura ses questions ici. Chaque enseignant aura les mêmes questions qui se répètent par là. Et voilà. Donc, on a la tête qui est là. Et voici ce qu'il faut faire. Et ensuite, on a le classement des priorités pour un projet communautaire. Assainissement et gestion des déchets. Est-ce que c'est en première position? Est-ce que c'est en deuxième position? D'accord? Et je vais cliquer sur ça. Premier. Deuxième. Donc, je peux pas attribuer le même rang à deux questions différentes. Voilà. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà comment on peut faire la conception de certaines questions dans le logiciel Kobo Toolbox. Et voilà. Donc, voici, c'était tout pour la conception des questionnaires dans le logiciel.